Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup la chorale. Prenons place. Gloire au Seigneur. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très content, très heureux de vous voir dans la présence de Dieu. Amen. Je regarde la face de tout un chacun de nous, je vois toujours la joie. Amen. Bien-aimés, soyons toujours dans la joie. Nous sommes dans une nouvelle année 2024. Amen. Le mois de janvier. Le mois de janvier, n'oublions pas qu'il y a encore le mois de février. Le mois de février, il y a encore le mois de mars jusqu'au mois de décembre. Alléluia. C'est un parcours, mais nous marchons toujours avec le Seigneur. Vous savez, lorsque vous marchez avec le Seigneur, il faut toujours espérer. Il faut toujours espérer à de bonnes choses. Amen. Alléluia. Alors, Seigneur, je remets ces moments entre tes saintes mains et nous voulons écouter ta parole. Seigneur, je suis qu'un simple instrument. Je veux, Père, que moi je me rabaisse et que toi, Père, tu te glorifies dans cette assemblée, tu te glorifies au milieu de ton peuple. Père, utilise-moi et mets tes paroles dans ma bouche. Seigneur, ce que tu as préparé, parce que tu connais, Seigneur, Yahweh, les projets que tu as formés pour ton peuple et tu connais la vie de tout un chacun. Père, viens, Seigneur, à notre secours. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus et que ton onction, Seigneur, soit sur moi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, je bénis vraiment le Seigneur parce que le Seigneur est merveilleux. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Alors, pendant que nous sommes entrés dans cette année 2024, nous sommes encore au début de l'année. Nous sommes au mois de janvier. Donc, cette semaine, je pense que c'était à partir de lundi. Parce que moi, j'ai reçu le message le mercredi ou jeudi comme ça, venant de Kinshasa. J'étais un peu abattu, mais j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Alléluia. Donc, le message venait de Kinshasa. Quand la fille m'a appelé pour me dire, c'est moi qui avais appelé pour savoir comment ça va là-bas. Elle me dit, j'ai appelé ton téléphone, mais ça ne passait pas, je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas bien, je ne suis pas vraiment content et je ne vais pas bien. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? La fille m'a raconté l'histoire, j'étais vraiment totalement abattu. Elle m'a dit, papa, les Koulouna m'avaient braqué. Les Koulouna. Et après, ils m'ont emmené quelque part. Donc, ils ont pris leurs machettes. Donc, ce n'est pas dans ce sens comme ça, mais ils ont tapé la fille sur le dos dans ce sens comme ça. Donc, jusqu'à présent, on les fait le massage, il y a du sang, je ne sais pas comment vous appelez. Donc, ouais. Mais elle avait toujours des douleurs. Amen. Et je dis, bon, appelle ta mère. Elle a appelé, ils ont parlé, mais je dis, bon, moi, je rappelle Dieu dans son alliance. Amen. Nous devons toujours continuer à prier parce que l'ennemi, il ne nous aime pas. Il cherche par des voies et moyens pour nous attaquer, mais le Seigneur, notre Dieu, il garde nos familles ici, même ceux qui sont en Afrique. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, lorsque je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel 3, verset 1, la parole de Dieu dit ceci: la guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. 1 Samuel 3, ce n'est pas ça notre lecture, mais 1 Samuel 2, 3 dit ceci: la guerre dura très longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David, mais la maison de David allait de plus en plus fort, pendant que la maison de Saoul allait à s'affaiblir. Amen. Bien-aimés, c'est pourquoi j'ai évoqué ça, parce que la guerre, ils nous combattent. La guerre dans 2023, 2022, 2023, la guerre peut durer longtemps dans ta vie, mais sache-le que ta maison ira toujours de plus en plus à être fort, pendant que tes ennemis, ils vont toujours à s'affaiblir. Alléluia. Amen. Alors nous devons toujours espérer à Dieu. Espérons toujours à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons à ce qui concerne la prospérité dans l'espérance. La prospérité dans l'espérance. Dimanche passé, le pasteur Camille nous a parlé, nous a enseigné la parole de Dieu à ce qui concerne la prospérité, le long et en large. Vraiment, c'était merveilleux. Alléluia. Donc, il nous a parlé, il nous a enseigné comme un bon enseignant de la parole de Dieu, et nous avons retenu, nous avons été bénis. Bien-aimés, je ne veux pas revenir en cela pour que, donc, à enseigner encore en cela ce qu'on nous avait déjà enseigné. Or, nous parlons de la prospérité dans l'espérance. Comme dit la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans 3 Jean, versets 1 à 2, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit toujours: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Waouh. Ça, c'est vraiment c'est le vœu qu'un père, quand je lis ça, et je lis dans les commentaires, j'ai trouvé que c'était un vœu qu'un père était en train de dédier à son fils. À son fils. L'apôtre Jean, Gaïs, c'est son fils spirituel. Alléluia. Alors Gaïs n'était pas n'importe qui, il était un pasteur. Il était le serviteur de Dieu. Alléluia. Alors Jean était très content de ses enfants. Il voyait comment ses enfants excellaient. Alors il était très content d'écouter, parce qu'il était loin, pour dire: oh, on l'a dit, le fils continue toujours à exceller dans le ministère. Il dit: oh, je veux que tu prospères toujours. Alléluia. Je veux que tu prospères. Quand il dit je souhaite, c'est-à-dire ma prière est que tu prospères. Alléluia. C'est comme on nous a enseigné ici. C'est comme, donc moi je suis d'accord. Je suis en accord avec l'apôtre Jean pour dire aussi que, bien-aimé, ma prière est que tu prospères à tout égard. Et que tu sois toujours en bonne santé. Alléluia. Mais Jean ne fait pas seulement allusion à la santé physique, mais il parlait aussi de la santé spirituelle. Amen. Ne nous limitons pas seulement sur la prospérité, sur la santé physique, mais la santé spirituelle. Parce que lorsque le spirituel est fort et attire le physique ou le matériel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce vœu-là était vraiment significatif.
Et l'apôtre disait la condition spirituelle, comme je lis dans les commentaires, et les conditions spirituelles de cet homme de Gaïs étaient bonnes. Amen. C'était bonne. Voilà pourquoi l'apôtre a souhaité de lui ces bons vœux et lui souhaitait aussi qu'il soit en bonne santé à la mesure de sa vigueur spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, mais moi je vais aller dans un autre angle que nous allons comprendre et nous allons lire, nous allons étudier des personnages bibliques qui étaient aussi qui avaient la prospérité ou qui étaient prospères. Qui étaient prospères. Amen. Alors, des personnages bibliques que je vais vous parler ici. Parce que déjà, le pasteur nous a parlé. La prospérité n'est pas seulement matérielle. Amen. N'est pas seulement matérielle. La prospérité. Parce que moi aussi, je pensais comme ça. Quand on parlait de la prospérité, je faisais toujours allusion au matériel. Alléluia. Oui, c'est comme ça avec beaucoup de gens. Et eux vont toujours, oui, le matériel. On voit toujours le matériel. Oh, finalement, être aussi en bonne santé, ça fait part de la prospérité. Amen. Donc, avoir aussi la paix dans la famille, dans ta vie, ça fait aussi part de la prospérité. Exceller aussi dans le ministère, ça fait aussi part de la prospérité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, alors parce que nous parlons de la prospérité, nous allons prendre notre Bible, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, nous allons lire la parole de Dieu. Nous commençons la parole de Dieu, la lecture au verset 27. Non, verset 25, oui. Verset 25, nous allons lire la parole de Dieu jusqu'au verset 30. Lisons la parole de Dieu, pouvons nous lever. Genèse chapitre 30, verset 25, nous lisons jusqu'au verset 30. Nous lisons la parole du Seigneur. Jacob dit, ok, continuons, lisons. Amen. Prenons nos places et Dieu vous bénisse. Amen. Ce sont des personnages bibliques qui ont prospéré ou qui ont été aussi des prospères. Ils ont prospéré. On a vu la prospérité dans leur vie. Amen. Bien-aimés, pendant que nous parlons de la prospérité, nous voulons comprendre la prospérité d'abord. Comme nous avons dit, la prospérité est matérielle, elle est physique, elle est spirituelle. Les enfants nous dérangent. Mais lorsque on parle de la prospérité directement, comme nous avons dit, on voit le matériel, donc la fortune. La fortune. Oui, la prospérité qui est synonyme
d'abondance et de la richesse, de croissance, bien-aimé, fait partir aussi du projet de l'Éternel pour la vie de celui qui le sert ou de ses enfants. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu n'est pas contre la richesse pour ses enfants. Alléluia. Voilà d'abord, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets sont de bonheur et de paix. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi la prospérité? C'est l'état de ceux qui est prospère. En d'autres termes, ce qui est masqué par l'expansion et l'abondance. C'est ça ce que j'ai essayé un peu de chercher à trouver dans les dictionnaires bibliques. Alléluia. Oui, c'est l'état de quelqu'un qui est dans une situation favorable sur le plan économique ou celui de santé. Mais moi, j'ai trouvé quelque chose qui était très important, que la prospérité, c'est une faveur divine. La prospérité, c'est une faveur divine. Mais regardez comment beaucoup de personnes, tellement on aime la prospérité, tout le monde aime la prospérité, tu aimes toujours la prospérité. Alléluia. Tout le monde aime la prospérité. Mais il y a les gens aussi qui cherchent la prospérité en utilisant des vases et moyens, n'est-ce pas, qui ne sont pas bibliques, qui font par exemple des trafics des humains, trafic des hormones humaines, des trafics. Ils font même beaucoup de choses, des drogues comme vous le savez. Mais ils oublient parfois que le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui donne, c'est lui qui bénit, c'est lui qui rend prospère. Amen. C'est lui qui rend prospère. Alors des personnages que nous allons lire, nous allons peut-être développer ici, ce sont des gens que Dieu a rendus prospères. Dieu les a bénis. Mais ne croyez pas, bien-aimés, que la prospérité, c'est quelque chose qui est facile, qu'on peut trouver facilement. Car ces gens ici, ces gens qui ont prospéré, ils sont passés par beaucoup de combats. Ils sont passés par beaucoup d'épreuves. Que toi, tu ne peux pas supporter. Que moi, je ne peux aussi. Alléluia. Ils sont passés par là. Mais lorsqu'ils ont passé par des épreuves là, ils avaient toujours l'espérance. Ils ont espéré toujours à Dieu. Aucun jour j'ai vu Jacob, depuis que je lis la Bible, je n'ai pas trouvé Jacob, je n'ai pas trouvé Joseph et les autres dire Seigneur, pourquoi non, ou de renier le Seigneur. Ou de se poser des questions, Seigneur, pourquoi? Non. Mais ils sont passés par des épreuves. Bandeko. Yako Sakanate. Alléluia. Regardez là où nous avons lu ici. Jacob, cet homme, après avoir été béni par son père, cette bénédiction-là, qui a provoqué le conflit entre lui et son frère. Et Jacob, il va s'enfuir pour aller vers son oncle. Alléluia. Il va là-bas. Et il arrive, c'est son oncle qui devient plus tard son beau-père. Il reste là, il commence à travailler. Il travaille. Parce qu'il devait avoir une famille. Amen. Il devait avoir une famille. Jacob, pour avoir une famille, ce n'est pas facile aussi. Tu dois travailler. C'est ça ce que son oncle lui a dit. Il ne lui a pas donné la fille, non, prends comme ça. Non, tu dois travailler. Il a travaillé pendant 7 ans. 7 ans, on vient lui donner l'autre. Il dit, oh, mais ce n'est pas celle-ci que moi je voulais. Non, si tu veux l'autre là,
Donc tu dois travailler pour celle-ci. Prends d'abord celle-ci. Mais tu dois travailler encore 7 ans pour... Il a travaillé encore 7 ans encore, 14 ans. Et pas seulement 14 ans, plus encore 6 ans. Il a travaillé encore pour les troupeaux de son oncle. 20 ans. Alléluia. Et pendant ce temps, Jacob, c'était le moment des épreuves, des gémissements. Il y a des fois, il disait, je dois rentrer chez mon père. Il se plaignait, je dois rentrer chez mon père. Mais il devait toujours être là. Mais le Dieu de son père, il était toujours avec lui. Le Dieu de l'alliance, il était toujours avec lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cet homme de Jacob, il entre dans la maison de Laban, qu'est-ce qu'il a? Il a trouvé Laban. La famille était en petit nombre. Amen. En petit nombre. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Et les troupeaux aussi. Laban avait les troupeaux en petit nombre. Alléluia. Merci. Il avait les troupeaux en petit nombre. Mais dès que Jacob est entré dans cette maison, waouh, la famille s'est élargie. Amen. La famille de Laban s'est élargie. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a pris les 2 filles, après il a eu des enfants. La famille s'est élargie. Après les troupeaux que Laban avait, les paix là, s'est accru, se multiplié. Pourquoi? Parce que la prospérité de Dieu marchait avec cet homme. La prospérité de Dieu marchait avec... Même les épreuves étaient là. Mais Jacob savait que le Dieu de mon père est avec moi. Et Laban l'a confirmé ici, nous avons lu, n'est-ce pas? Laban, lorsque Jacob, la Bible dit, après que Rachel y enfanté Joseph, alors Jacob dit, et c'est dans Zong. Alléluia. Mais au plus tard, on va comprendre qui est Joseph. Parce que Joseph n'était pas enfant comme les autres là. Alléluia. Oui, il faut avoir les yeux. Il faut comprendre. Et Jacob a compris, cet enfant, non, il ne peut pas grandir ici. On doit partir. Alors, ce jour-là, et la Bible dit que l'Éternel est apparu à Jacob, lui disant, tu dois rentrer dans la terre de ta naissance. Amen. Dans le pays de ton père. Ah, Jacob, tellement qu'il a maillé les macasses. Un jour, il a vu que non, son beau-père était allé là-bas dans les champs. Il a pris sa famille et tout ce qui lui appartenait. Tout l'amour ici. Alléluia. Tout l'amour ici. Il est parti. Après 3 jours, on vient dire à Laban, Jacob est parti. Il dit, non. Mais Laban a pris ses armées, ses frères. Donc il était armé. Amen. Il a suivi l'homme. Et il est allé. Jusqu'à 7 jours, il atteint Jacob. Et il dit, mais pourquoi tu as fui? Il dit, non, mais... Amen. Alléluia. Et après leur conversation, tellement Laban était en colère, c'est Laban qui s'est fait ennemi de Jacob. Mais ce n'est pas Jacob qui était ennemi de Laban. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'est fait ennemi de son beau-fils. Il a suivi en colère pour l'exterminer, pour le tuer. Mais ce que j'aime, le Seigneur est apparu à Laban pendant la nuit. Amen. Chapitre 31. Chapitre 31, nous sommes au verset 22. Chapitre 31, verset 22, la parole de Dieu dit ceci.
Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 jours de marche et l'atteignit à la montagne de Gala. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Hey! Alléluia! Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Donc, kolobanete, oyosozo kanis. Alléluia. Garde-toi, ferme ta bouche. C'est ça ce que Dieu voulait dire. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Laban arrive. Tellement il était en colère. Alléluia. Alléluia. Et après, il dit, mais tu as la chance parce que le Dieu de ton père m'est apparu pendant la nuit. Il m'a dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Alléluia. Qu'est-ce que vous comprenez à cela? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Laban, comme je l'ai dit, lui qui s'est fait ennemi de Jacob. Amen. Voilà ce que Dieu va faire et va dire à tes ennemis, à tous ceux qui te combattent, tous ceux qui t'ont combattu à l'année 2023. Oui, parce que la guerre dure longtemps. Et les ennemis viennent, ceux qui sont faits ennemis de toi, te poursuivent. Alléluia. Alléluia. Ils se sont armés pour poursuivre, pour me suivre, pour te poursuivre. Oui, même qu'il peut t'atteindre. Il peut t'atteindre, pardon. Ils peuvent t'atteindre. Mais ce que l'Éternel les a dit, jamais ils ne te parleront ni en bien ni en mal. Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? L'Éternel les a dit et va dire encore. S'il ne les a pas encore dit, l'Éternel va les dire. Ne parle pas à Germain ni en bien ni en mal. Alors ferme ta bouche. Close. Alléluia. Ne lui parle ni en bien ni en mal. Pourquoi? Nous allons voir encore. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que un jour encore, nous sommes dans Nombre. Nombre, je pense que 23 ou 22, quelque chose comme ça. Lorsque les enfants d'Israël sortent de l'Égypte pour aller vers la terre promise, ils arrivent quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est Balak. Balak venait de la lignée de Lot, de Moab. Il s'élève. Il a vu un peuple prospère, un peuple qui était nombreux comme les sauterelles. Mon terme m'a bien matillé. Alléluia. Il a senti, oh non, on ne peut pas voir un peuple comme ça. Il a appelé Balaam. Balaam était un prophète. Ce prophète-là, c'était un prophète, un divin. Alors il dit, viens, maudis-moi ces peuples là-bas. Maudis-moi ces peuples-là. Alléluia. Est-ce que je peux voir quelque chose là? Nombre. Pardon? Nombre 22. Merci, pasteur Camille. Nombre 22. Nombre 22, versets 23 à 24. Oui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, non, je vais prendre d'abord ici, Nombre 22. Il dit, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent de la plaine de Moab et de là, au-delà des Jourdains vis-à-vis de Jéricho. C'est là. Alors Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël
avait fait aux Amoréens et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. On a sauté. Je saute là et il dit, je prends verset 6. Je prends verset 6. Balak dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Mais alléluia. Ils sont plus puissants que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. C'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Alors, Dieu, verset 9, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudis-les. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Verset 12 dit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. Alléluia. Tu n'iras plus avec ces gens-là, et tu ne maudiras pas ces peuples, parce que je les ai bénis. Ils sont bénis, toi tu ne les maudiras pas. Mais Balak a dit à Balaam, car celui que tu maudis est maudit, celui que tu bénis est béni. Et Dieu vient intervenir. Il dit, non, mais tu n'iras pas avec ces gens-là. Et tu ne maudiras pas ce peuple, parce qu'ils sont bénis. Ce peuple est béni. Alléluia. Et ce peuple-là venait d'où? Ce sont les enfants qui sont sortis de de Jacob. Alléluia. Les enfants d'Israël. Dieu les avait bénis. Et toi, tu ne peux pas les maudire. Amen. Dieu t'a béni. Papa Germain. Dieu t'a béni. Alléluia. Dieu t'a béni. Personne ne peut pas te maudire. Celui que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Quand je prie comme ça. Je prie, je rappelle Dieu pour mes enfants. Je vous dis la vérité. Je dis, Seigneur, je les bénis. Parce que tu les as bénis. Moi, je sais que celui que tu as béni, personne ne peut les maudire. Même si moi, je viens de l'allier, mes arrière-parents, s'ils étaient des pauvres, je ne sais pas si c'est comment. Mais lorsque je t'ai rencontré, tu m'as béni. Tu m'as béni et j'ai béni mes enfants. Parce que tu les as bénis. Comme tu les as bénis, personne ne peut les maudire. Il faut parler à Dieu. Ces gens ici, ils ont parlé à Dieu. Il y a des fois, ils ont discuté avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne cesse pas de te dire qu'ils ont passé par des épreuves terribles. Amen. Mais aucun jour, ils n'ont renié le Seigneur. Aucun jour, ils ont insulté Dieu. Comme la femme de Job disait à Job, alors, insulte Dieu, renie Dieu, que tu meurs. Non. Alléluia. Toi, tu ne connais pas et tu ne sais pas. C'est la relation que j'ai avec le Seigneur. Le Seigneur nous donne le bien. Et si nous avons réussi ce que nous avons réussi, pourquoi renier le Seigneur, insulter le Seigneur pour que je meure? Pour yo tikaloko bala. Oh mais ça là qui bon. Alléluia. Et moi je meurs, toi tu restes. Tu vas te remarier, continuer la vie. Mais tu m'envoies renier le Seigneur, insulte le Seigneur pour que la colère de Dieu descende sur moi, que je me tue. Après moi, je meurs. Toi, tu vas faire quoi? Alléluia. Regardez d'abord ce qui est la pensée de la femme de Job. Amen. Alléluia.
Mais c'est la vérité, non? Amen. Oh. Alléluia. Alors je vais dire quelque chose que même si vous passez dans des épreuves, gardez l'espérance. Gardez l'espérance. Ces gens-là, ils ont gardé l'espérance. Ils ont gardé la foi. Et surtout, ils n'ont pas marché avec la vie, avec les yeux comme ça pour voir. C'est surtout ce que nous faisons. On marche avec la vie. Les yeux, ce qui nous frappe. Non, ça va te décourager. Alléluia. Mais marche avec l'espérance. Marche avec la foi. La foi surmonte les montagnes, surmonte les épreuves. Alléluia. Et la foi étonne le Seigneur. N'est-ce pas? Un jour, le Seigneur, comme vous lisez la parole de Dieu, lorsque l'homme là qui avait son serviteur qui était malade, n'est-ce pas? Oui, il vient devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, moi je ne suis pas digne que... C'est le centenier là. Il dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison pour que tu prends tout ce temps, tu viens dans ma maison pour prier. Non, dis seulement un mot. Mais c'était un centenier, un soldat romain. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, oh, même en Israël, je n'ai pas trouvé de telle foi. Alléluia. La foi étonne le Seigneur. La foi étonne Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, mon serviteur, il dit, mon serviteur vivra par la foi. Alléluia. Donc on vit par la foi. Tu prospères par la foi. Si tu n'as pas l'espérance, si tu n'as pas la foi, comment tu peux espérer à quelque chose d'importance comme la prospérité? Tu n'as pas la foi. Si tu te regardes dans ton miroir, dans ta chambre, tu regardes ta face, tu commences à te dédaigner. Non! Comment tu peux espérer à ces choses comme ça? Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir la foi. Dieu aime les gens qui ont la foi. Et je dis la prospérité, c'est la faveur divine. C'est la faveur divine. Quand Dieu vient, donc c'est une visitation, c'est ce que je peux dire, la visitation divine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire aussi attention dans la vie. Je vous dis quelque chose. Faisons attention dans la vie. Lorsque nous nous rencontrons avec des gens, nos rencontres, n'est-ce pas? Tu te rencontres avec un ami, tout ça. Tu ne sais pas encore. Parce que tout le monde n'est pas tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas humain. Il y a aussi des anges de Dieu. Alléluia. Toutes personnes ne sont pas égales ou égaux. Bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que il y a des hommes, il y a des gens comme Isaac, comme Jacob, comme Joseph, comme Moïse, comme David. Ils sont différents. Si Dieu te fait grâce, c'est ça même ma prière, que Dieu te fasse grâce afin qu'il tu deviennes cette personne-là. Dans cette année 2024, que Dieu te fasse grâce, tu deviennes cette personne-là. Ou que tu te rencontres avec ces gens-là, une personne de telle. Parce que lorsque Papa Germain, tu te rencontres avec cette personne-là, il va t'affecter. Alléluia. L'épée que tu as, ça va se multiplier. Pourquoi? Parce que lui, il est différent. Lui, il ne vit pas seulement par la grâce. Parce que moi, toi, nous vivons par la grâce. Mais il y a des personnes là, ne se limitent pas seulement par la grâce.
mais il vit aussi avec la faveur de Dieu. La faveur est différente. Alléluia. La faveur, la personne qui a la faveur de Dieu, Nassi Manaï, ou derrière lui, il y a des choses, il y a la prospérité qui marche avec lui. Quand tu te rencontres avec cette personne-là, ta vie ne sera pas la même. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Alléluia. Et ces gens-là, même qu'ils sont, ce que nous lisons là, ils sont déjà morts, mais leur esprit, Dieu les fait descendre. Il y a des gens, il y a des humains, qui ont l'esprit de ces gens-là. Que Dieu te fasse grâce de te rencontrer avec ces gens-là. Ils ont la faveur de Dieu. Alléluia. Dans cette année 2024, tu dois croire que cette année, c'est une année pour moi. Une année de prospérité. Une année de bénédiction. Une année de restitution. Une année de visitation divine. Une année de faveur de Dieu. Même si 2023, il y avait un peu de choses que je ne suis pas arrivé. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, cette année 2024, crois, et la foi, et l'espérance. Parce que si tu n'as pas ça en toi, jamais le Seigneur sera content de toi. Jamais, bien-aimé dans le Seigneur sera agréé ou t'agréera. La Bible déclare, alléluia, alléluia. Tu dois avoir la foi. Ne marche pas avec tes yeux, tes deux yeux, parce que j'ai vu. Non, même si l'année a commencé mal, a débuté mal, mais bien-aimé, espère encore. Il y a encore février. Il y a encore le mois de mars. Papa Peter, il y a encore le mois d'avril. Alléluia. Il y a les gens là. Ils sont là. Ils sont là. Prie. Enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur. Prie. Prie toujours. Dieu, accorde-moi ta faveur. Parce que nous avons la grâce. Nous avons la grâce. Nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Mais il y a des fois ce qui nous manque. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vis les gens. Je vis les gens avec la faveur de Dieu. Je vis les gens avec la faveur de Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis arrivé à Luanda, j'étais chez mon frère. Nous, on appelle toujours des frères. Mais c'était mon cousin. Alléluia. C'est là que Dieu m'a formé. M'a formé comment? En pleurant. Alléluia. En pleurant, je pleurais toujours. Je pleurais toujours. Mais c'était une maison. Quand tu viens comme ça, tu regardes des voitures. Mon cousin, après 3 mois, après 6 mois, il changeait une voiture. Après une année, il changeait une voiture. Et c'était des gens des diamants, qui travaillent les trucs de diamants. Et il avait des machines de drague. Les dragues, ça travaille pour les diamants et tout ça. Il y avait des gens. Amen. Mais moi, je suis arrivé dans sa maison. C'est mon cousin. Sa mère, c'est ma tante. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait l'épée. Amen. Il y avait l'épée, Mwandambo. Mais lorsque je suis arrivé, moi, je ne savais aussi pas. Je ne savais pas qui je suis. Et je priais. Quand je priais, il y a d'autres gens qui me disaient que ton frère là, ils sont dans des choses comme ça, mais je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Sauf que ce que je sais, on appelle en portugais des bourladors. Bourlador, je ne sais pas comment papa Camille. Bourlador.
le gangster, le gang, ils envoyaient, sa femme faisait envoyer les gens en Europe et tout ça. Ok? Peut-être Azumongo na yo, mais relais là. Alléluia. Alléluia. Mais sa femme qui faisait des travaux comme ça, mais lui avait des machines de drague. Amen. Oh, ils ont pris mon argent. Oh, et continue mon kwangando. Alléluia. Et je commence à dire, c'est là encore que j'ai appris encore à combattre. Alléluia. Combattre très fort, Papa Prince. Quand je prie, si je commence à 6 heures, et jusqu'à 6 heures, tu pries et tu pleures. Je dis, mais c'est... Ah, papa, j'ai prié. Alléluia. Et un jour, non, après, c'est mon frère qui vient, il a commencé. Un jour, il vient, il me dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je dis, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Comment? Non, qu'est-ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui? Je dis, je te dirai lorsque le Seigneur me dira de te dire. Dieu ça m'a dit, ok. Amen. Ça reste comme ça. Et j'ai commencé à voir. Et après, le drague là-bas dans le champ, on lui dit, oh, Basu Diama, Basu Boye. Chaque fois. Mais paye-moi mon argent, il ne me paye pas. Alléluia. Après, mes frères, je vous assure, j'ai vu des choses comme ça. Les enfants de mon frère, des grands sorciers, ça, ce n'était pas la sorcellerie, mais c'était la magie. Parce que je l'ai vu, moi, Papa JP, c'est là où j'ai cru que la sorcellerie existe. Je ne croyais pas, moi. Moi, je voyais la puissance de Dieu, je savais, parce que je marchais avec Dieu, je sais que j'ai vu des choses avec Dieu, papa. Je ne croyais pas à cette puissance-là, mais je l'ai vu dans la maison de mon frère. Ça, c'était la magie. Les enfants, terrible. J'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? La clé. Je pouvais dire en lingala, Bazui Fongola, ya Bozui, ya Papa Nabango Babombaki. Alléluia. Comme les sorciers, vous savez comment ils ont pris la clé, ils ont caché. Après, les travail là-bas, dans la brousse, ça ne marche pas. Mais moi, je suis à la maison. Là, j'appelle Isamoto. Alléluia. Et qu'est-ce que les enfants ils ont fait? Les enfants, c'était le jour de fête, après des fêtes comme ça. Les enfants ils se sont réunis pour dire qu'il faut qu'atoler à tatoyo. Alléluia. Moi, j'ai senti en moi, comme la personne qui me disait, va prier. J'ai quitté la maison, je suis allé à l'église. Lorsque je suis allé à l'église, je pensais que j'allais prier et rentrer. Je vous assure, le Seigneur m'a retenu là-bas 3 jours. Sec. Sans manger, sans boire. Sec. Je suis resté là-bas. Après, je suis sorti. C'est comme si mais je n'ai pas mangé. Après, je suis retourné. Quand je retourne comme ça, et c'est là où les œuvres des enfants se sont dévoilées. Et Bimi Libanda. J'ai vu. Ils ont appelé des gens, des prophètes. J'ai vu la clé. La clé, on était vous voyez, comme en haut, comme ça. Après, la clé sur la table a disparu. C'était pas la nuit. Je suis à la chair. Hein. Je parle. Je suis à la chair. C'est pour vous dire que la vérité. J'ai vu, la clé a disparu sur la table. On a cherché la clé. Oh, il a dit, ah bon, Roger. Il a appelé le fils qui savait. Ouais, mais ça, il dit, Roger, qu'est-ce que tu veux? Ah, il dit en portugais. Roger, você tá brincando comigo? Tu joues avec moi? Tu brinques comigo? Faut te matar. Je vais te tuer. Après, il est entré dans la chambre. Il a pris
son arme. Ça, c'était mon cousin. Il a dit, quoi? Et l'enfant dit, papa, attends. Papa, attends. Allez. Montre, c'est où? Ah, papa. On était en haut. Et on est descendu jusqu'en bas. C'est là où l'enfant, j'ai vu la clé sortir. C'est la magie. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. C'est la journée, ce n'est pas la nuit. L'enfant a fait sortir la clé parce qu'il a vu l'arme. Son père il était vraiment au bout. Amen. Ah. Mais moi, après, il dit, mais pour votre papa Lek, il dit, non, papa Lek, c'est l'autre là qui fait qu'on puisse les tuer. Il dit, mais vous allez les tuer? Pourquoi? Bon, et l'autre là, il dit, mais comment vous ne pouvez? Il dit, non, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Pourquoi? Il dit, parce que lorsqu'on vient, on ne peut pas entrer dans la maison. Il y a le feu. Il y a le tremblement. Il y a le feu. C'est là que moi, j'ai compris. Qu'est-ce que je suis? J'ai dit, ah, Nazalakandeboye. Alléluia. Peut-être tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas encore qui tu es, mon frère. Alléluia. Tu ne sais pas encore qui tu es. J'ai compris que, finalement, j'ai multiplié encore. J'ai multiplié encore. Ils ont dit, quand nous venons, nous ne pouvons pas entrer dans la maison. Parce qu'il y a le feu. Il y a le feu. Amen. Et un jour, j'ai marché. J'ai vu une voiture. Non, avant de voir la voiture, j'étais avec le beau-frère, le frère de la femme de mon frère. Excusez-moi pour le temps. Alors, je l'ai vu. Non, moi, j'ai vu quoi? J'ai vu le fer, la clôture. La clôture était là. Après, je marchais comme ça. Papa JP, c'est comme si il m'a dit, pars comme ça. Amen. Pas comme ça. J'ai fait seulement comme ça. Hein? J'ai vu seulement la voiture, je n'ai pas... J'ai vu de... Boum! Oui. Il y avait la clôture ici. J'ai dit, boum! Ah! La voiture s'est cognée là-bas. Donc, ce n'est pas ça qui m'a été, mais là-bas, Makolo. Boum! Alléluia. Mais la voiture, comme il s'est cogné là-bas, il peut descendre, vérifier, quoi, n'est-ce pas? Après, il a mis la vitesse en arrière. Il est tourné. J'ai vu la poussière comme ça pendant la journée. C'est la poussière que j'ai vue. Je n'ai pas vu cette voiture-là, si c'était quelle marque. Alléluia. J'ai dit, oh, je n'avais pas encore compris tout cela. Maman. Mais ça passe le temps. Quand j'étais à Kinshasa, on m'a dit que l'enfant là, le fils là, le professeur Talier Boy, beau gars, alléluia, sorcier. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? J'étais à Kinshasa. Mais maman Vanessa ne sait pas, je pleurais quand même. On m'a dit que parce que son père a l'argent. Il avait donné le truc pour ouvrir un salon. Il avait son salon de coiffure. Après, comme il était devant son salon de coiffure, c'est que lui m'avait fait là. Il n'a pas pu. Mais c'est ça ce qui lui est arrivé. Parce que ça m'a rappelé comme ça. Alors la voiture vient de n'importe où, je ne sais pas, la cogner là-bas. C'est la porte de son salon. Après des années, après, il est mort. Lui est mort. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, je vous dis la vérité. J'ai appris à prier, à marcher avec le Seigneur. Quand tu ne marches pas avec le Seigneur, faites attention. Tu vas descendre. La pluie que tu vas descendre, c'est une pluie profonde de 7 mètres, 9 mètres, que tu ne sauras pas sortir tout seul. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, prie, jeûne, crains Dieu. La prospérité que nous cherchons, la prospérité, c'est Dieu qui donne. Dieu est, oh Seigneur, Dieu est Dieu. La Bible déclare les ciels et son trône, et la terre et son marchepied. Combien il est grand, papa. Combien il est grand. Tu peux me dire, tu connais la distance où il y a ma belle dans le ciel. Est-ce que tu connais, papa Germain? Tu ne connais pas. Mais Dieu siège sur son trône. Et la terre est son marchepied. Combien il est grand. Combien il est... Ah, le Dieu est terrible. Amen. Même nos frères qui nous suivent, ceux qui sont même en Afrique, moi j'avais toujours la pensée et la foi. Je disais, je voyais la terre devant le Seigneur comme ça. Je vois la terre devant le Seigneur comme ça. Vous savez qu'est-ce que je disais? Je pensais toujours que Dieu, il peut prendre une personne. C'est ce que je pensais. Il peut prendre la personne ici, en Afrique, au Congo, en Angola. Il les prend ici. Il les met ici. Là où il les met là. Au Canada, aux États-Unis, en France. Donc il les prend ici, il les met ici. Vous voyez? Moi je pense comme ça. Parce que Dieu est terrible, parce que Dieu est grand. Parce que Dieu est grand. Amen. Alors pour le temps, je vais finir. Bien-aimé, je ne voulais pas te laisser comme ça. Je voulais que tu puisses savoir, il y a un homme encore, un enfant que j'aime beaucoup. Joseph. Alléluia. Joseph, cet enfant, j'aime Joseph. C'est pourquoi j'ai donné le garçon là le nom de Joseph. Dieu, c'est Joshua, Joseph. Amen. Donc, regardez comment cet enfant était. Cet enfant, il était haï, il était beau de figure. Wow. Papa Prince, ceux qui osent kitoko, ne pense pas que parce que tu es comme... Non, c'est que je veux te dire quelque chose. Tu es beau ou tu es belle parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Lorsque tu quitteras le Seigneur, lorsque tu abandonneras le Seigneur, tu verras ce que tu seras. Alléluia. Tu verras ce que tu seras. Je marche là-bas à Toronto, je vois les gens. Je dis, mais celui-ci, si seulement il avait Dieu, je ne sais pas comment Dieu l'avait allé le faire. Allez l'embellir, mais regarde comment il est comme ça, c'est parce qu'il n'a pas Dieu. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu donne la beauté. Le Saint-Esprit que vous voyez là, il donne la beauté. Il donne l'intelligence. Il donne la sagesse. Tu marches comme ça, papa, tu vois ta figure là. Tu es beau comme ça parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Alors Joseph, cet enfant-là, il avait l'Esprit de Dieu. Dieu était en lui. Il a donné le tout. Il arrive dans la maison de quelqu'un. Non, avant d'arriver dans la maison de quelqu'un, parce qu'il avait la prospérité qui les suivait. Est-ce qu'on peut lire? Mais pour le temps. Amen. Il est 13h05.
Oh, j'ai passé le temps alors. Oh. Alléluia. Ok. Joseph. Ses frères l'ont vu. Allez, ils ont commencé. Non, il est pas pour. À cause de ça. Vous le savez. Mais l'enfant. Qu'est-ce que je veux dire? On l'a haï. Alléluia. Ses frères l'ont haï. Et après, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Il arrive là-bas, jusque même dans la maison de quelqu'un. De Potiphar. Amen. À la maison de Potiphar. Bien-aimé, mon frère, nous sommes dans Genèse 39, 5 à 6. Vous pouvez lire ça à la maison. Genèse chapitre 39, verset 5 à 6, jusque là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quelque chose ici. Il arrive dans la maison de Potiphar. Potiphar, il a fait ce bien. Il a fait ce bien. Mais, la Bible dit ici, verset 5, dès que Potiphar, alléluia, la Bible dit, dès que Potiphar l'établit chef de sa maison, l'intendant de sa maison, et la maison a commencé à prospérer. Alléluia. La maison de Potiphar a commencé à prospérer. Et Potiphar, il a vu, oh, ça c'est quel enfant, ça c'est quelle grâce, ce n'est pas la grâce, c'est la faveur. Alléluia. Ça c'est quel enfant que j'ai reçu. Après, Potiphar, il a vu, non, je dois remettre tout entre les mains de ce garçon qui gère. Alléluia. Je ne peux rien toucher. Parce qu'il y a des gens, ma boko na bango, et l'ingaka kosimbe lokote. So ya simbika ke loko boy. Oh, il faut traduire pour mes amis. So ya simbika ke loko boy baby. Alléluia. So ya simbi pondu et yanduki. Hein? Eh, poli et ça ici. Ah, ma boko est pola. Alléluia. Eh, il a vu, ma boko nanga. Ekoko simba susu nanite. Il faut que je remette tout entre les mains de ces garçons. Il gère. Alléluia. Il a remis. Amen. Il a remis dans les mains. Pourquoi la maison a commencé à prospérer? La Bible dit pourquoi? Parce que la prospérité les suivait. La prospérité les suivait. Ah, quel enfant! Et après, la femme, Atalia Lobi, mais on peut aller Kitok. Alléluia. Mais Joseph a dit, ce que je suis là, ce n'est pas moi. C'est parce que Dieu de mon Père est avec moi. Mais si aujourd'hui, je fais quelque chose de mauvais, le Seigneur, il va me rejeter. Mais ce qui est à la guillot, on a l'obakenin, un PV. Alléluia. Un PV. Elle a une chance. Et moi, c'est il y a un patron. La femme de mon patron. Ah, Loulinga. Mais, les MPVT, les babés, les pakola. Alléluia. Les babés. C'est une malédiction. Ce n'est pas un PV. Alléluia. Joseph, cet enfant-là, il a dit non, je ne peux pas. Ça, c'est trahir Dieu. Alléluia. Alors si je tombe là, toute cette maison ici va tomber, même ceux-là qui m'attendent là-bas, parce qu'ils doivent se réjouir. Ils doivent se réjouir à cause de la faveur que Dieu a mis en moi. Qu'est-ce qu'il attendait? C'est ses frères. Alléluia.
qui étaient encore dans la terre de Canaan, donc ils doivent se réjouir à cause de la faveur que Dieu a mis en moi, que Dieu a mis en toi. Mais si aujourd'hui je tombe et je fais ces bêtises ici, ils vont souffrir. Il a regardé et dit non. C'était les yeux spirituels. Il voyait que c'est fort. Non, je ne peux pas faire ça. C'est pourquoi tout la musique a kimi. Alléluia. Alléluia. Il craignait Dieu. Regarde maintenant la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu fait? Bien-aimé dans le Seigneur, ça nous porte de bonheur. Ça nous porte la sagesse. La crainte de Dieu, ça nous fait du bien. Et Joseph, même en prison, mais il va se retrouver dans la gloire. Amen. Il va se retrouver dans la gloire. Mon frère, ma sœur, la prospérité, c'est la faveur de Dieu. La prospérité, lorsque tu crains Dieu, tu vas avoir. Je suis toujours en train de suivre, il y a des prédicateurs de l'évangile, des hommes de Dieu qui parlent de la prospérité. Il y a même d'autres qui ont changé leur message, qui prêchaient message de la repentance, de la nouvelle naissance, du retour de Christ. Aujourd'hui, ils ont changé le message. Aujourd'hui, ils prêchent la prospérité, mais pas dans ce sens qu'on nous a enseigné ici. Non, mais ils prêchent maintenant. Mon frère, ma soeur, j'ai fini. Dieu m'a accordé cette grâce-là quand j'étais en Angola, et Dieu m'a fait toujours accrocher toujours à de grands hommes de Dieu. De grands hommes de Dieu. Un jour, j'ai même lavé les habits d'un grand homme de Dieu. Il ne m'a pas demandé parce que sa femme était au Congo. Mais j'ai vu le papa comment il souffrait. Je suis allé l'aider. Oh, il m'a pris comme son fils. Il dit, Timothée. Il a prié pour moi et tout ça. Et je voyais, papa, j'aimais les hommes de Dieu, comment ils faisaient le tour. Je sais pas, c'est papa là. Et il me montrait. Il me disait, après leur conversation, regarde ça. Regarde ça. Tu fais attention. C'est papa là qui me disait. Tu fais attention. Tu vois ces gens ici. Ils ont changé. Ils ont dérouté la voie de la vérité. Tu fais attention. Alléluia. Tu fais attention. Parce que ce qui est en toi, garde-le bien. Amen. Garde-le bien. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu vas entrer dans leur truc là, amen, tu ne vas pas avoir l'idée. Ils ne vont pas te dire que ça c'est le chemin de ça comme ça. Non. Tu vas entrer là. Dans la connexion. Et après, tu ne sauras pas sortir. Tant que Luka était obima, c'est le sacrifice, c'est toi qui dois aller. Amen. Il m'a montré beaucoup. Je connais beaucoup des hommes de Dieu. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Ils ne sont pas dans la vérité. Je ne les critique pas. Mais je dis seulement ce qu'on m'a montré. Et je connais. Amen. La prospérité, c'est lorsque, comme papa, c'est comme il a déclaré le dimanche, lorsque vous craignez Dieu, lorsque vous obéissez Dieu, lorsque vous honorez Dieu, vous aurez la prospérité. Parce que ces gens ici, Jacob, Isaac, Joseph, Moïse, David, les gens ici, ils ont eu la prospérité telle que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Mais qui sont ces gens ici? Ils ont marché avec Dieu dans des épreuves. Ils sont restés toujours intacts avec le Seigneur. Ils ont marché avec le Seigneur. Ils craignaient Dieu. Vous devez craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Alléluia. Et n'oublions pas, j'ai fini mon message, que tout l'argent, le bien,
ça va se passer. Ça va rester un jour. Un jour. Un jour. Parce que l'évangile en Occident, c'est ça. Le matérialisme. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai fini mon message. Nous devons faire attention. Bien-aimés, tout passera. Tout passera. Comme tu étais venu. Et tu vas rentrer aussi. Amen. Le Seigneur revient. La prospérité, l'argent, le matériel, nous en avons besoin pour témoigner Dieu dans sa puissance. Mais craignons Dieu. Restons dans la voie de Dieu. Le Seigneur revient. Il revient bientôt pour nous prendre. Lorsque vous lisez ici, Maranatha, c'est-à-dire, il revient bientôt. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. N'oublions pas, ça c'est plus que la prospérité matérielle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment.